Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai une dame qui est soignante, qui travaille à Paris. Je suis, je l'ai reçue en rendez-vous puisque je suis thérapeute et que donc cette dame est en burn-out total. Et il s'avère que elle m'a raconté, évidemment, pourquoi elle était en burn-out. Et là, je vous avoue que quand on le sait, c'est déjà terrible. Mais quand c'est quelqu'un qui l'a vécu et qui vous le raconte, là, vous prenez vraiment la dimension de tous ces gens qui sont censés travailler pour la santé. À qui vous faites confiance? À qui vous confiez votre santé, vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants aussi? On est dans un monde, on est plongé d'un coup dans le monde de l'horreur, en fait. C'est pire qu'un film et c'est ce qu'elle a vécu. Alors, dès le départ, évidemment, pas de matériel pour travailler. Elle travaillait auprès de personnes âgées. Et du coup, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait, de mettre un masque, et donc là, on lui a dit que c'était pas nécessaire, que c'était pas la peine parce qu'à l'époque, ils avaient le droit à rien. Rappelez-vous, rappelez-vous bien. Ils n'avaient strictement droit à rien. Le temps passant, une association s'est proposée, il y avait des associations qui proposaient de donner du matériel. Elle s'est adressée à cette association et on lui a confisqué le matériel qu'elle avait reçu. Elle n'a pas eu le droit de le distribuer à ses collègues. Vous entendez bien ce que je dis, hein? Vous entendez bien ce que je dis. Mais ça s'est pas arrêté là, hein. Ça c'est juste, phénoménal. Ça s'est pas arrêté là du tout puisque, elle a été convoquée régulièrement par, une cadre et puis après une cadre supérieure et puis après, par les professeurs, hein, c'était, incroyable et elle voyait alors, au départ, elle dit: «Je pensais que c'était bien évidemment, les gens étaient systématiquement mis sous Rivotril ou mis, hem, sous, Hypnoval». Alors ça, c'est des traitements en fait, qui, permettent, aux gens qui sont en fin de vie, qui souffrent, qui ont des souffrances atroces, où on les aide à s'en aller en fait et le but évidemment n'est pas qu'ils se réveillent, hein, vous l'aurez bien compris. Voilà, c'est à ça que servent ces traitements, mais en aucun cas, pour traiter une grippe en fait, hein, ou un covid éventuellement. On est d'accord? Donc ça, elle l'a vu, elle l'a vécu, elle s'est fait, voler les dons qu'elle avait reçus aussi, puisqu'elle ne les a jamais revus ni dans son service ni ailleurs. Et elle dit: «La direction s'en est mis plein les poches». Parce qu'en fait, on touchait beaucoup de trucs et on tout le monde s'est bien copieusement servi. Les cadres, les plus petits cadres, ont touché 20 000 €. Quand les soignants, rappelez-vous, on leur avait promis 1 500 €. Ça aide à te taire, en fait. Ça aide bien à te taire. Alors elle s'est pas laissée faire, hein, elle a dénoncé des choses en disant: «Mais non, mais c'est pas normal, il faut qu'on aide les gens et tout». Et là, le harcèlement pour elle a commencé. Mais quand je vous dis du harcèlement, je ne sais même pas comment cette personne a réussi à tenir, en fait. Parce que ce qu'elle m'a raconté, ça dépasse notre capacité d'humain, en fait, d'humains, qui sont destinés à soigner les autres, à aider les autres. Enfin, je veux dire à partir du moment où tu décides de travailler avec de l'humain et d'être soignant, quelle que soit la forme du soin, c'est parce que tu aimes ton prochain, parce que sinon il faut que tu ailles travailler à la sécu, je veux dire, tu vois? Ou, enfin je sais pas, il y a un problème, il y a vraiment un problème. Et alors elle disait: «Plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est pire, plus c'est catastrophique». Et ce qu'elle a raconté, ça je vous assure, hein, je vous assure, c'est vraiment épouvantable. C'est vraiment quelque chose qui m'a profondément choquée. Le peu de médecins qui prescrivaient, alors eux, ils ont été renvoyés directement. Dès qu'ils prescrivaient le médicament, ils étaient renvoyés. Clairement, on ne donnait aucun traitement aux gens, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, parce qu'on veut vous vendre les Synvac, donc aucun traitement pour les malades, aucun. Ça a été le mot d'ordre pour tous. Quel médecin digne de ce nom ne se bat pas pour avoir un traitement et ne comprend pas de lui-même qu'il y a quelque chose où on l'empêche de soigner, en fait. Donc déjà, à la base, qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont accepté? Ça s'appelle l'argent, les promesses, éventuellement.
Donc, ordre était donné en haut lieu de ne rien faire. Si, je dis un mensonge, Rivotril, et puis, ce qu'on prescrit dans les soins palliatifs, l'Hypnoval. Voilà, c'est la seule chose que les gens avaient. Et alors, on leur donnait pas non plus d'oxygène. Vous savez, l'oxygène, c'était interdit de donner de l'oxygène. Je vous jure que c'est ce qu'elle m'a raconté. C'était interdit de donner de l'oxygène. On pouvait juste mettre les lunettes, c'est-à-dire en nébulisation. Hein. Voilà, les lunettes, ça s'appelle. Elle s'est battue, elle est montée au créneau, elle a été avec ses collègues et tout le monde acceptait. Vous savez, c'est le principe de 1000 grammes, en fait, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment se soumettre à l'autorité, même si l'ordre va contre la vie, qu'il est déloyal ou qu'il est contre la loi. On le voit avec les policiers, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que tout le monde obéit simplement parce qu'il est soumis à l'autorité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut donner au final, parce que c'est absolument épouvantable. Et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et donc, la direction l'a harcelée. Donc, elle pouvait être convoquée tous les jours, tous les 2 jours. En fait, ce qu'on voulait, c'était qu'elle craque. Donc, elle a craqué une première fois, elle est revenue, elle a craqué plusieurs fois et elle est revenue. Ils ont même eu droit, écoutez bien, ça c'est juste énorme, à du gel hydroalcoolique Christian Dior. Elle est pas belle la vie? T'es content quand tu prends du gel alcoolique Christian Dior quand même. Hein? Ah bah ils sont trop bons, hein, ces gens-là, ils sont vraiment gentils. Et à la fin, comme ils en ont eu trop marre qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle dise haut et fort les choses, alors là, ils ont fait de l'inversion accusatoire, ça c'est leur très très grande force en fait, et ça fait taire tout le monde, hein, c'est que c'est elle qui avait un problème psy. Et oui, parce que comme la majorité des gens sont sous contrôle, c'est-à-dire avec cette autorité qui est au-dessus d'eux, où donc ils acceptent tout, c'est aussi ce qui s'est passé en 44, c'est à chaque fois ce qui s'est passé dans les génocides, donc chacun obéit à l'autorité, d'accord? Obéissant à l'autorité, ces gens-là, du coup, se trouvent isolés quand vous commencez à parler. Vous voyez bien, on est très isolés. Ceux qui disent la vérité sont très, très isolés. C'est des complotistes, c'est des manipulateurs, ils vont tout essayer, OK? Donc elle, on lui a dit qu'elle avait un problème psychiatrique. C'était pas, normal sa réaction. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez? C'était vraiment elle qui avait un grave problème. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc ça s'est passé dans les hôpitaux de Paris, hein, je vous dirai pas lequel ni à quel endroit, mais ça, c'est du vécu. Et aujourd'hui, cette personne est profondément, évidemment, choquée, ne croit plus du tout à la médecine, mais quand je vous dis du tout, c'est du tout, quoi, hein, c'est terminé pour elle. Elle a vu tellement de choses, tellement d'aberrations, de maltraitances et combien on laissait mourir les gens que de toute façon, elle m'a dit: «Moi, je ne peux plus, je ne peux plus croire en la médecine». Et elle dit: «Tous les professeurs étaient d'accord pour agir de cette façon-là». Donc tous ceux que vous avez vus sur les plateaux télé qui se pavanaient sur des plateaux télé ont été chèrement payés et ont bel et bien obéi aux ordres. Donc ça, faut que les gens le sachent quand même, c'est une réalité. Donc si vous avez perdu vos grands-parents, dès le départ et qu'on n'a rien fait pour eux, bah, dites-vous bien que ces ordres-là ont été donnés partout en France, c'est pas que les hôpitaux de Paris, bien évidemment. C'était un ordre et d'ailleurs tous les médecins en ont fait les frais. Dès lors qu'ils ont voulu soigner parce que évidemment ils étaient logiques dans la démarche, c'est-à-dire de donner ce qu'il fallait aux gens et ils avaient les moyens puisque même le professeur Raoult en a parlé et bien d'autres avec lui, eh bien ils en étaient interdits. Donc soit c'était l'ordre des médecins qui les condamnait parce qu'elle est aussi corrompue que ce gouvernement puisque de toute façon c'est comme les syndicats, ils font tous partie de la même secte, soit on les faisait, on les virait, voilà tout simplement. Donc il faut vraiment que les gens se réveillent aussi là-dessus, je pense. Alors dans le même état d'esprit, bien sûr, pour tous ceux qui nous ont traités de complotistes, hein, quand on dénonçait ce qui se passait, pour ceux qui dénoncent ce qu'il y a dans les vaccins, ceux qui dénoncent, le graphène, ceux qui dénoncent, tout ce qui se passe. Il y a quand même heureusement quelques personnes qui le font, qui font ce travail-là. Eh bien, il s'avère, moi j'avais parlé aussi du pass sanitaire qui allait devenir le pass numérique et qu'on allait être contrôlé à la chinoise, et ben ça y est, on va y arriver puisque là, ils vous disent pour le moment, ils lèvent le passeport sanitaire,
Dites-vous bien une chose, hein, lever ne veut pas dire enlever déjà d'une part, et que c'est pour mieux revenir après les élections. Et là, ce sera la chinoise. Et là, ça va vraiment débuter. Vraiment, les gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place. Et pendant qu'on regarde ces camionneurs, ces gens qui essayent de se battre pour rien, en fait, au final, parce qu'il y aurait tellement d'autres choses à faire, et qui donnent le pouvoir soit à un avocat, soit à un autre, hein, je ne veux pas citer les noms, parce que tout le monde les connaît maintenant, ils se sont fait tellement de fric sur le dos des gens, et tous ces gens-là qui vous disent: «Mais on va agir, on fait ça, on fait ça». Il se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. Enfin si, le plan avance toujours. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que c'est vous qui reprendrez le pouvoir. C'est pas un chef de meute ou un autre, hein, c'est vous qui prendrez le pouvoir. Quand on est un ténor du barreau de ci ou de là, forcément, on a fait allégeance quelque part, vous savez. Le monde de la justice, il n'est pas différent du monde de la politique ou du monde de la médecine. Absolument pas différent. Si vous croyez que ces gens-là ont un quelconque intérêt à aider le peuple, vous vous trompez lourdement. C'est comme tous ceux qui dénoncent, en faisant partie du sérail. Enfin, je veux dire, comme monsieur Boutry ou d'autres, hein, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, enfin, on les voit arriver de loin. Moi, j'ai l'habitude maintenant depuis 9 ans. Donc arrêtez de nous prendre pour des idiots, arrêtez de prendre le peuple pour des imbéciles. Un jour ou l'autre, de toute façon, les gens verront qui vous êtes, obligatoirement, et ça commence, ça commence à se savoir, voilà. Ces gens-là ne sont payés que pour maintenir le peuple dans un possible, qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais il se passe jamais rien. Regardez bien, depuis 2 ans, il ne s'est rien passé. Le plan avance comme un rouleau compresseur, et pendant que vous êtes occupés à regarder ce qui se passe et à faire des défilés et à regarder les camionneurs, eh bien, ils pondent des textes de loi et ils continuent de détruire la pseudo-démocratie qu'on n'a jamais eue, et ils continuent de mettre en place le pass numérique. Parce que ce qui va arriver, c'est le pass numérique. Et derrière, aussitôt derrière le pass numérique, ce qui va nous arriver sur le coin de la figure, c'est c'est le contrôle, du climat. Hein, parce que ça fait des années qu'on nous parle du climat, du faux climat, bien sûr, parce que c'est eux qui font tout, hein, bien évidemment. Mais le climat, c'est ça, c'est-à-dire que ce contrôle à la chinoise, c'est que si tu manges trop de carbone ou que tu utilises trop de carbone, à chaque fois que tu utiliseras ta carte bleue, on te dira: «Ah, trop de carbone, ça t'enlève des points», et quand ça t'enlève des points, bah, ça t'enlève de quoi, payer, ou ça t'enlève, enfin, c'est le principe même, et ils vont vous vendre le climat. Ils vous le vendent déjà, Greta et tout son toute la compagnie créole, vous vendent déjà le climat. Tout ça, c'est bien orchestré, tout ça, c'est bien dirigé, et de façon à ce que vous voyez, le goulot, il se resserre, en fait. Ça devient, c'est tout petit, on dirait une paille maintenant, hein. Ça y est, tout le monde est rentré dedans déjà, hein. Donc vraiment, préparez-vous pour ceux qui peuvent encore entendre ce que je dis, parce que pour les autres, c'est cuit. C'est vraiment cuit. Je veux dire, moi, ma propre sœur, aujourd'hui, elle est totalement totalement ferrée, hein. On peut plus rien faire pour elle du tout. C'est mort, 3 doses, la 4e, elle la fera évidemment si elle vient, hein, ou, même si, je pense même qu'elle va la réclamer, je pense, hein. Et donc ces gens-là, vous pouvez rien leur faire entendre. C'est impossible, dans la majorité des gens, de leur faire entendre qu'on les prend pour des imbéciles. Voilà. Alors après, j'entends aussi des gens qui me disent: «Ouais, mais bon, c'est tous des pourritures, tu te rends compte ce qu'ils font?» Alors pour moi, les plus grandes pourritures, ce sont ceux qui acceptent de masquer leurs enfants depuis le début. Vous voyez? On n'a pas tout à fait la même, notion des choses. Faudrait quand même que les gens reprennent un petit peu, leurs responsabilités, je pense. Je veux dire, à partir du moment où on accepte ce qu'on nous met sur le plat, ben, on ne peut que obtenir, ce qu'ils ont décidé pour nous. Je veux dire, si les gens, dès le départ, avaient dit: «Non, non, nous, les masques, c'est hors de question. La muselière pour nos enfants, c'est hors de question. Les tests, c'est hors de question». Ah, vous avez accepté pour aller en vacances, vous avez accepté pour aller au resto, vous avez accepté pour garder un travail. Alors encore qu'une mère célibataire avec des enfants, le fasse pour garder son travail, je peux encore l'entendre. Mais quand on me dit que c'est pour aller au resto, enfin, comme je l'ai entendu, hein, parce que je l'ai entendu, ou qu'on me dit: «Oui, mais il y a un virus et tout». Écoutez, faut vous suicider tout de suite, les gars, parce que vous pouvez mourir d'un accident de voiture bien plus que du covid, quoi. Enfin, clairement, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, le moment où tu nais, c'est le moment où tu vas mourir. C'est comme ça, tu sais que tu vas mourir. Du moment où tu mets un enfant au monde, eh bien, tu sais qu'il va mourir un jour. Donc entre les 2, tu prends le temps de vivre ou qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre toute ta vie, tu vas avoir peur de mourir? Mais vous vous rendez compte que vous restez enfermé chez vous, vous acceptez des situations et des choses, alors que en fait, c'est juste par peur de mourir.
Alors maintenant, les gens ont même plus peur de mourir parce que c'est pour aller au resto, c'est pour pouvoir aller en vacances. Moi, j'en ai plein qui m'ont dit: «Ah ouais, mais moi, tu comprends, on peut plus partir, on peut plus rien faire». Ben, moi, je fais plus rien depuis 2 ans, les gars. Et moi, j'ai jamais eu de test, jamais rien, jamais rien. Et j'ai même pas de faux passe, même pas. Je ne céderai à rien. Je ne céderai à rien. Alors oui, je vais plus au resto, je fais plus rien. Bah, tu sais, maintenant, je cuisine à mort. En fait, je m'organise, en fait. Je fais plein de trucs et j'avais anticipé énormément de choses. On avait dit que ça viendrait par une pandémie. Voilà. On ne savait pas que ce serait une fausse pandémie. Ils sont trop forts, hein. On aurait dû le deviner. Mais voilà. Donc, vous avez consenti. Donc, les plus grands responsables, c'est pas ceux que vous critiquez. Regardez-vous. Regardez ce que vous avez accepté par peur. Parce qu'en fait, vous êtes des poltrons. Il est là le problème. C'est que les gens sont des poltrons. C'est que les gens sont des feignasses qui veulent même pas aller se renseigner, qui veulent pas aller lire. Tu es obligé de leur faire des vidéos parce que si tu leur passes un document, ils sont même pas capables de le lire ou de l'analyser. Et même quand tu fais une vidéo, dis: «Ah ben là, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, vous avez dit ça, ça et ça». Ben non, j'ai dit tout le contraire. Je sais pas, il y a un problème, tu comprends pas tout ce que je dis ou quoi? J'utilise des mots simples, tu vois, je sors pas de l'ENA, ça se comprend à peu près, je pense. Donc vous n'écoutez pas, en fait, les gens n'écoutent pas, c'est ça votre problème. Donc par facilité, parce que vous n'avez pas de courage, en fait, la vérité, elle est là, c'est la vérité. Le français n'a pas de courage, je suis désolée de vous le dire. Et je suis française et je vis en France. Voilà, ça c'est dit. Donc demain, eh bien, nous aurons le passeport numérique et vous allez voir, parce que tous ces gens qui ont voulu pour aller au restaurant, ils n'auront plus le droit de rien, même pas de respirer peut-être. Voilà, ça c'est ce qui nous attend. Ah mais c'est ce qui nous attend, hein. Et je vous le dis, hein, c'est pas les convois ou les cons tout court, qui vont faire que ça va changer. Non, non, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un réel changement à l'intérieur de vous-même, une conscience qui commence à prendre place et que vous commenciez à accepter de perdre énormément de choses. Parce que pour gagner la liberté, il va falloir que vous perdiez des choses. Et vous voyez, les non-vax et qui ont refusé les tests, on ne doit pas être très nombreux aujourd'hui, hein, je pense, hein. Ceux-là, ils ont accepté de perdre beaucoup. D'ailleurs, ils ont tout perdu, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu énormément de choses, ils ont plus été au resto, ils vont plus nulle part, ils ont plus le droit de rien et ça va s'accentuer et ça va s'accélérer. Mais nous, on est prêts, on est habitués, on s'est préparés. Donc, à chaque fois que vous avez accepté, vous leur avez donné l'autorisation d'aller plus loin. À chaque fois que vous acceptez quelque chose, vous leur donnez l'autorisation d'aller plus loin. Et ça, c'est pas eux, c'est bien vous qui l'avez fait. C'est bien vous qui l'avez accepté. Je suis désolée de vous le dire. Et il va falloir que les gens prennent leurs propres responsabilités. Vraiment. On est dans une société d'enfants gâtés. On est dans une société de gens qui veulent du tout prêt, du tout cuit. On est dans une société où on nous épluche même une orange qu'on nous met sous plastique. Y a pas un problème. Donc ces gens-là, ils font des enfants parce que je pense que c'est la mode, il faut faire des enfants, mais on les pose à l'école le matin à 7 heures, on les récupère le soir à 7 heures. OK, super. Et sinon, entre-temps, tu as le temps d'éduquer tes enfants, tu as le temps de les voir. Donc tout ça parce que cette société, elle a orchestré les choses de façon à ce que les gens travaillent, de façon, bien sûr, parce qu'ils payent des impôts, donc c'est beaucoup mieux, à ce qu'ils aient des loisirs et des loisirs. Alors ça, les loisirs, en veux-tu, en voilà. Mais au final, où est l'éducation des enfants? Où est le bien-être des enfants? Eh bien, tout le monde l'a perdu. Et on m'a dit: «Oh, j'ai une amie, hein, j'ai une amie qui est mère d'une petite commune. Elle m'a dit: «Mais tu sais, les enfants, ils se font très bien au niveau de l'école». J'ai dit: «Tu sais, moi, j'ai été violée de l'âge de 9 ans et demi jusqu'à l'âge de 11 ans et franchement, j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter». Finalement, je m'y suis fait aussi, tu vois? Donc arrêtez de me dire ce genre de stupidité. Bien sûr qu'on s'y fait. Un enfant, il se fait à tout. Il se fait à la violence, il se fait au viol, il s'y fait. Il s'adapte en fait, tu vois? Il s'adapte. Mais quel adulte ça va donner? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Quel adulte ça va donner de voir toute la journée des gens qui sont masqués, où il ne voit aucune émotion, où il comprend même pas la moitié de ce qui se dit et où il peut même pas apprendre l'oralité quand il est en CP ou en CE1? Dites-moi, quels adultes ça va donner? Vous y avez pensé un jour? Donc, à un moment, oui, il va falloir que vous acceptiez de perdre des choses, il va falloir que vous acceptiez, de réduire votre train de vie, quitte à même, peut-être vivre dans une caravane, mais c'est ce sera à ce prix-là. Ce sera à ce prix-là et ceux qui seront libres, ceux qui resteront libres, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est une réalité, ceux-là accepteront de tout perdre. C'est à ce seul prix que vous garderez votre liberté. Entendez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a des choix à faire, on est vraiment, vraiment
au moment des choix. Voilà, vive la résistance et courage à tous. Parce que ce qui s'en vient, ça va pas être drôle. Donc apprenez à vous passer de tout, ce sera beaucoup plus simple. À bientôt.